Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro de l'invité de Bénin Web TV. Des images qui choquent et qui provoquent l'indignation ont fait le tour des réseaux sociaux début avril 2020. Dans ces différentes vidéos, on voit clairement des apprenants, filles et garçons, se livrant à des scènes érotiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le système éducatif béninois? À qui la faute? Ces apprenants peuvent-ils toujours revenir sur le droit chemin? La prison est-elle la meilleure punition pour recadrer ces apprenants? Nous répondons à ces différentes questions avec M. Ulrich Virweni. Il est psychologue et éducateur béninois. Bonjour M. Ulrich et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame Angèle. Comme je l'annonçais, l'école considérée comme un lieu d'apprentissage, de savoir et de connaissance semble changer de rôle. Désormais, c'est un lieu d'apprentissage et d'expérimentation de la débauche. Enfin, c'est ce qu'il convient de dire quand on regarde les vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux par certains apprenants. En tant que psychologue, quelle analyse faites-vous de cette situation? Merci Madame Angèle. J'ai suivi avec intérêt sur les médias et à travers les réseaux sociaux quelques commentaires au sujet de ces vidéos à caractère pornographique qui ont été tournés par nos enfants dans leurs établissements. C'est dommage que l'école, qui est un lieu d'apprentissage, un lieu d'instruction et d'éducation, est devenue aujourd'hui un lieu où de tels actes se passent. Il faut noter aussi que ce n'est pas seulement des vidéos à caractère pornographique. Vous allez aussi voir que dans ces vidéos, il y a la consommation de la drogue. Effectivement. Alors, l'heure est grave. Et il faut se réveiller. Il faut que les acteurs du système éducatif se lèvent pour qu'ensemble, nous mettons fin à ces ans de dérapage. À qui la faute? La faute incombe à tout le monde. Aux parents, aux enseignants et aux autorités à divers niveaux. Aux parents parce que les parents, c'est vrai, les parents démissionnent, mais il y a des parents qui sont fatigués parce que le suivi qu'ils sont en train de faire ne porte pas leurs fruits. Alors, est-ce un mauvais suivi? Il faut qu'ils le recherchent. Il y a aussi l'absence totale de suivi où le parent pense que lorsqu'il envoie simplement l'enfant à l'école, il attend de leurs résultats. Et à la fin de l'année, si l'enfant réussit ou ne réussit pas, il dit, bon, ça va être une affaire, moi j'ai pour moi déjà. Alors, donc il faut revoir aussi, au niveau des parents, comment faire le suivi de son enfant. Au niveau des enseignants, parce que l'enseignant, après tout, est un éducateur et est un parent. Avant d'être éducateur, il est parent. Et si les parents, c'est que ce qu'il peut faire à son enfant pour que son enfant soit correct, il doit le faire pour un autre enfant. Et si aujourd'hui il n'arrive pas à le faire, est-ce que c'est de sa faute réellement? La responsabilité l'incombe, c'est vrai. Mais dans une classe où l'effectif est pléthorique, comment un enseignant peut suivre ses enfants? Parce que en tant qu'enseignant, tu dois connaître un peu chaque apprenant. Et peut dire, cet apprenant, quand je le prends, je peux dire telle chose de lui. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Et au niveau des autorités, parce que les autorités aujourd'hui prennent des décisions, mais nous constatons que dans le système éducatif, il n'y a pas de psychologues. Alors que les psychologues sont des acteurs principaux au même titre. Le psychologue est un acteur principal, du moins, au même titre que l'enseignant. Et si le psychologue est injecté de ce système, voulez-vous avoir quel résultat? Mais tout enseignant est initié en psychopédagogie. Oui, initié, mais il ne connaît pas tout. Il faut, c'est vrai, que l'enseignant est initié, mais il y a des sujets que l'enseignant ne peut pas aborder parce que son domaine n'est pas cela. Donc, il faut réellement le psychologue pour approfondir la question et savoir, bon, tel enfant a tel problème, tel enfant a besoin de telle chose. L'interdiction de la chicotte en milieu scolaire n'en est-elle pas pour beaucoup? Pas tellement, parce que la manière dont nous sanctionnons nos apprenants, nos enfants à la maison, nous les traumatisons davantage. Et
vous allez constater que les enfants stressés sont humiliés et même dévalorisés. Et cela peut avoir une répercussion sur ces enfants, sur leur développement et sur leur personnalité. Moi, je préconise que pour ces enfants, il faut des discussions, il faut engager des discussions, des échanges, et les interpeller aussi pour des actes posés parfois, et donner aussi l'occasion à ces enfants de s'expliquer devant une faute commise. Cela donnera plus de confiance entre relations et parents, et de tels actes ne se posera pas peut-être. Oui, et quelle place pouvons-nous accorder donc à la diffusion des telenovelas dans cette dérive qu'on observe chez nos apprenants? C'est vrai, Madame Angèle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une floraison de feuilletons sur nos chaînes de télévision. Et même si nous demandons à l'État de ne plus passer, de ne plus autoriser ces genres de feuilletons, ça ne règle pas le problème. Parce que sur votre portable, vous pouvez tout faire. Aujourd'hui, les enfants ont le portable et ont tout sur la main. Ils peuvent télécharger tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est le suivi, c'est l'éducation au niveau de la famille, au niveau des écoles, qui fera que nous allons changer ce qui se passe aujourd'hui. Pouvons-nous alors dire que la vraie cause donc de cette dérive, c'est la technologie? C'est vrai, c'est la technologie, où tout est à portée des mains. Ne devrions-nous pas alors penser à repenser l'éducation africaine? Ça, j'ai toujours rêvé à ça. Parce que nous avons nos valeurs. Et il faut inculquer ces valeurs à nos enfants. L'instruction est là, mais nos valeurs. Tout n'est pas mauvais dans notre tradition. Il faut que nous recommencions à redonner une valeur africaine à nos enfants. Ne devons-nous pas oublier cette manière d'éduquer, où on dit en Afrique c'est la société qui éduque, afin que les parents puissent véritablement se charger donc de l'éducation de leurs enfants? Oui, c'est vrai. C'est parce que nous avons mal compris cette expression. Si c'est la société qui éduque, en réalité, entre-temps, au temps de nos parents, c'est que si tu fais mal, une autre personne peut te corriger dehors. Et tes parents auront le soutien de cette personne qui t'a corrigé. Mais aujourd'hui, allez voir un enseignant qui donne peut-être une punition à un enfant. Le parent peut venir à l'école demander pourquoi cela s'est passé. Et devant l'apprenant aussi, peut réagir. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, l'éducation est devenue un problème. Donc, et nous avons oublié que l'éducation est très importante parce que nous pensons que lorsque l'apprenant, notre enfant, il connaît papier, que c'est tout. Non, c'est pas fini. Il peut connaître papier, il peut savoir tout, mais s'il n'a pas une bonne éducation, il va rester dans la société. Il ne peut même pas travailler à quelque part. Donc, tout revient aux parents. Tout revient aux parents. Là, vous êtes en train de décharger, en quelque sorte, les enseignants. Non, on ne décharge pas les enseignants parce que les enseignants sont aussi des parents. Oui, puisque, qu'on le veuille ou non, les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Oui, c'est pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure que les enseignants, les apprenants passent du temps plus à l'école. Mais ces enseignants font combien de temps avec les enfants? 2 heures de cours, 3 heures de cours, et peut-être dans la semaine 6 heures de cours. Mais lorsque l'enfant quitte l'école, revient à la maison. Il faut poser quelques actes avec ces enfants pour leur redonner confiance. Vous savez, il y a des enfants qui, à la maison, adoptent un autre comportement. Mais au dehors, c'est tout autre chose. Moi, j'ai eu à rencontrer des enfants comme ça. Où, à la maison, il est exemplaire, elle est exemplaire. Mais à l'école, quand nous sommes partis, nous renseigner, c'est autre chose. C'est pourquoi il doit avoir une relation entre école et maison. Pour que chaque fois, les parents sachent le comportement de leur enfant et le comparent à la maison. Les jeunes considérés en griffe comme des divorcés sociaux sont-ils encore récupérables? Je ne les appelle pas pour le moment divorcés sociaux parce qu'ils sont récupérables. C'est vrai qu'ils ont posé des actes qui choquent, mais on peut les récupérer à tout moment. C'est pas difficile de les récupérer. Oui, comment y arriver? Nous allons les récupérer ensemble. Les parents, les acteurs du système éducatif et les autorités judiciaires, chacun à son niveau.
Oui, comme je l'annonçais, donc, parmi ces élèves, 3 ont été incarcérés et attendent impatiemment donc leur procès. Pensez-vous que la prison ou la poursuite judiciaire est la meilleure punition pour recadrer un peu ces apprenants? C'est vrai que c'est pas la meilleure solution, c'est décevant, mais nous sommes dans un état de droit et il faut se rester à la loi. Si, après les sanctions, après le procès, les sanctions prononcées sont accompagnées d'un suivi psychologique, cela portera de fruits. Mais si nous pensons qu'il faut les sanctionner afin qu'ils soient des exemples pour d'autres, là... Peut-être servir de cobaye. Servir de cobaye, très bien, merci. Pour d'autres, nous ne rendons pas service à la nation. Il faut un suivi psychologique pour que ces jeunes prennent conscience, leur redonner confiance et qu'ils reviennent dans la société, valoriser ce qu'on les a appris et changer le visage de ceux qui faisaient, parce qu'ils ne sont pas seuls. On a pu mettre la main sur certains, mais pas sur tout. Il y en a qui sont dedans. Peut-être ceux qui ont été au fond. Ceux qui ont été au fond. C'est vrai, vous savez que c'est parce que ceux-là ont publié la vidéo. Mais il y a des actes qui se posent comme ça aussi dans des écoles où il n'y a pas de vidéo. Voyez-vous. Même les téléphones, l'utilisation des téléphones portables est normalement interdite en milieu scolaire. Oui. Donc normalement, on ne devrait même pas avoir ces vidéos dans ces établissements. C'est vrai que c'est une option, l'interdiction des téléphones portables dans les écoles. Mais il y a aussi une autre option. Si ces téléphones sont interdits dans les écoles, quelle est alors l'utilisation de ces téléphones aussi à la maison? C'est là le problème. Parce qu'on peut ne pas faire à la maison. On peut poser, au lieu de poser l'acte en dehors de au lieu de poser l'acte à l'école, on peut le poser en dehors de l'école. Mais tout revient toujours au point de départ, puisque c'est un acte qui est posé. Et cet acte n'est pas bon. Donc même si ce n'est pas dans l'école, et c'est dans la société, c'est un mauvais exemple. Une dernière question, Monsieur Ulrich, pour finir cet entretien. Quel conseil avez-vous à donner à ces apprenants d'abord, aux parents d'élèves et également aux enseignants? Je dirais simplement à ces apprenants que tout n'est pas perdu. D'avoir confiance et que, en toute chose, il faut une volonté. S'ils ont une volonté avec un accompagnement psychologique, leur vie peut changer. À ces parents, de ne pas se décourager. C'est vrai que lorsque tu es issu d'une famille et que tu apprends de telles choses de part de tes enfants, c'est choquant. Mais de ne pas se décourager et que de prendre ça comme quelque chose qui peut arriver à tout le monde et de chercher aussi à être accompagné. Parce que n'oubliez pas que le parent qui a appris cela aussi est dans un état de choc. Et lui aussi a besoin d'un psychologue pour l'aider à surmonter cette difficulté. Et pour je dirais, les enseignants doivent savoir aujourd'hui que nous sommes dans un tournant décisif et que la responsabilité incombe aux parents, mais à eux aussi, parce qu'ils sont devenus l'acteur principal dans le système éducatif aujourd'hui. Et que si ça va mal, on peut les indexer à tout moment. Qu'avez-vous à dire aux autorités judiciaires qui s'occupent donc de ces cas? Oui, aux autorités judiciaires, je n'ai rien à les appeler. Force doit rester à la loi. Mais nous leur demandons de revoir la copie et de penser plus à un accompagnement qu'aux sanctions. Merci. Merci, Monsieur Ulrich, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes psychologue béninois et éducateur. Merci également à vous, amis internautes, de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro.